Bonjour, bienvenue sur Weblex TV. Notre thème aujourd'hui, faire un apport en capital, comment et combien surtout. On va en parler avec Julie Ducange, avocate chez Horatio, et Jean-François Mainguy, juriste chez Weblex. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour Clotilde. Créer une entreprise passe obligatoirement par la constitution d'un capital. La question qui se pose souvent, c'est de savoir si ce capital, il est toujours constitué au moyen d'un apport et d'une somme d'argent, ou s'il est possible de procéder différemment. Quelles sont les différentes solutions possibles? On va en discuter avec vous deux. Julie, première question au préalable. Avant d'aborder la question du comment, est-ce qu'on peut évoquer la question du pourquoi? À quoi ça sert un apport en capital? Alors, l'apport en capital, effectivement obligatoire pour constituer une société, va matérialiser sur le plan juridique le contrat de société. Par cet acte d'apport, les associés vont en quelque sorte matérialiser leur volonté d'œuvrer ensemble et d'accomplir le but de la société. En échange de cet apport, l'associé va recevoir des parts sociales ou des actions selon le type de société qui est constituée. Ces titres de société vont lui conférer des droits aux bénéfices et des droits de vote lors des assemblées générales des associés ou des actionnaires. Très bien. Alors, d'une manière générale, cet apport, il est matérialisé par le versement d'une somme d'argent. Jean-François Mainguy, est-ce que c'est quand même la seule manière de faire un apport en capital ou non? Alors effectivement, l'apport en capital est très souvent réalisé par ce que l'on appelle du numéraire. Donc comme vous le soulignez, il s'agit en pratique de déposer une somme d'argent sur un compte qui va être ouvert au nom de la société en banque. Et ce compte sera bloqué jusqu'à ce que la société soit constituée, qu'elle ait une existence légale. Mais il est aussi possible de réaliser ce qu'on appelle un apport en nature. Donc il s'agira en pratique d'apporter un bien à la société qui sera nécessaire à l'exercice de son activité. Alors ça peut être un bien, ce qu'on appelle un bien meuble, une voiture, un véhicule, une fourgonnette par exemple. Ça peut être un immeuble, les locaux d'exploitation, ça peut être le fonds de commerce, ça peut être un brevet d'exploitation. Il faudra dans ce cas bien souvent procéder à une évaluation de cet apport en nature. À la différence de l'apport en numéraire, il va falloir évaluer l'apport en nature, ce qui va nécessiter normalement le recours à un professionnel qu'on appelle un commissaire aux apports qui sera chargé d'évaluer ce bien. Donc au final, le créateur, il a plusieurs choix. Quel argument peut faire pencher le choix en faveur de l'une ou de l'autre solution? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, Jean-François Mainguy, aux entreprises? Alors, il est difficile de répondre à cette question tant la réponse va dépendre du projet de société en tant que tel et des capacités aussi de l'associé, du porteur de projet. Alors, un élément peut être mis en avant en faveur de l'apport en numéraire, c'est ce que l'on appelle la réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'on fait un apport en capital à une société à l'IS et qui permet d'avoir donc une diminution de son impôt sur le revenu, son impôt personnel. Cette réduction d'impôt est égale à 18% du montant de l'apport réalisé, retenu dans certaines limites. Alors c'est 50 000 € pour une personne seule, 100 000 € pour un couple, ce qui peut quand même porter un avantage fiscal à hauteur de 9 000 ou 18 000 € selon les cas, donc un avantage qui n'est pas à négliger. Un bel avantage, effectivement. On entend aussi parfois parler d'un apport en industrie. Alors Julie, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit exactement et surtout quelle est la différence par rapport aux autres types d'apports? Alors l'apport en industrie est assez rarement pratiqué. Il s'agit en réalité pour l'associé de valoriser un savoir-faire, une expérience ou des connaissances techniques qu'il va mettre à la disposition de la société. Contrairement aux autres types d'apports, l'apport en industrie ne participe pas à la formation du capital de la société. L'associé aura tout de même une quote-part des bénéfices, de même qu'il devra contribuer aux pertes au même titre que les autres associés. Alors Jean-François, je crois que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet. Oui, en effet. Il faut noter que ce type d'apport ne peut pas être fait dans toutes les sociétés. Il faut retenir que globalement, on peut le retrouver dans une SARL ou dans une SAS, mais pas dans une SA, par exemple. Alors voilà, pour le comment, maintenant, analysons le combien. Julie, existe-t-il des montants d'apport minimum ou maximum pour constituer une société au final? Alors, maximum, non. Tout va dépendre du type de société qui sera constituée. S'il s'agit de constituer une SARL ou une SAS, sociétés les plus couramment constituées, il n'existe pas de montant minimum. Il faut quand même en mettre un peu, mais la loi ne nous dit rien. Par contre, si vous voulez constituer une société anonyme, le montant du capital devra au moins être égal à 37 000 €. Et d'ailleurs, à ce sujet, Jean-François Mainguy, il est toujours possible de constituer une société avec 1 € pour démarrer? Alors, en théorie, oui, mais en pratique, on ne recommande pas de procéder de la sorte. Pour plusieurs raisons. D'une part, le montant du capital social, le capital de la société va être le reflet de l'engagement financier du porteur de projet.
Et force est de constater qu'un capital à 1 euro ne favorisera pas nécessairement l'engouement des investisseurs, ne va pas forcément rassurer ou apporter la confiance nécessaire au projet. Et puis, deuxième argument, il ne faut pas non plus oublier le rôle du banquier. Le banquier va, dans la majorité des cas, participer au financement du projet, financer les premiers investissements ou financer ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, la trésorerie de départ pour le projet. Et nul doute qu'il ne va pas se satisfaire d'un capital à 1 euro. Et pour conclure, Julie, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, tout à fait. Il y a un point qui mérite une attention particulière lorsqu'on réalise un apport en capital dans une société, et plus spécialement dans une SARL. Il est impératif de faire le point sur le régime matrimonial de l'associé et la situation de son conjoint. Pourquoi ? Si l'apport constitue un bien commun aux époux, le conjoint de l'associé pourra revendiquer la qualité d'associé à hauteur de la moitié des parts sociales reçues en contrepartie de l'apport. Il faut donc faire le point sur la situation du conjoint et bien acter dans les statuts le fait qu'il revendique ou non la qualité d'associé. Il est donc préférable de recourir à un professionnel du droit pour bien vérifier sa situation matrimoniale préalablement à la constitution de la société. Très bien, merci à vous deux d'être venus. On se retrouve bientôt sur Weblex TV.